enfants et bienvenue dans l'émission qui a pour thème Bon appétit Monsieur Lapin. Allez, on commence les enfants. Nous allons tout d'abord réciter les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alors, petite devinette, c'est le premier jour de la semaine. C'est celui qui se trouve tout en haut. L'avez-vous trouvé? C'est une évidence. C'est lundi, bien sûr, lundi. Alors, je vais l'écrire au tableau. Et vous de même, à la maison, vous allez faire la même chose. Alors, le L de lundi, L, le U, le N, le D et le I. Lundi. Bien. Alors aujourd'hui, nous avons plein de choses à voir. Et pour commencer, je vais vous faire écouter l'histoire de Bon appétit, Monsieur Lapin. Les enfants, soyez bien attentifs, s'il vous plaît. La lecture du livre. Bon appétit, Monsieur Lapin! Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Je mange des mouches, répond-elle. Pouah! Fait Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il à l'oiseau. Je mange des vers, répond l'oiseau. Burk! Fait Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il au poisson. Je mange des larves, répond le poisson. Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il au cochon. Je mange n'importe quoi, répond le cochon. Eh ben pas moi, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il à la baleine. Du plancton, répond la baleine. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il au singe. Des bananes, répond le singe. Ça ne pousse pas dans mon jardin, dit Monsieur Lapin. Que manges-tu? Demande-t-il au renard.
Je mange du lapin, répond le renard. Au secours, crie Monsieur Lapin. Le renard se précipite sur lui pour le manger. Mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles. Monsieur Lapin, tout tremblant, rentre vite chez lui. Comme les carottes font pousser les oreilles des lapins, il s'en prépare une grande marmite. Il trouve ça très bon. Bon appétit, Monsieur Lapin. 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 Voilà, c'est fini. Maintenant, on va voir si vous avez compris l'histoire. Que mange le lapin? Des carottes, Que mange la grenouille? des mouches, Que mange l'oiseau? des vers, Que mange le cochon? n'importe quoi, Que mange le poisson? des larves, Que mange la baleine? du plancton, Que mange le singe? des bananes, Que mange le renard? des lapins. Bravo les enfants! Très bien les enfants. Maintenant, nous allons passer aux activités numériques. Nous allons compter. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Les enfants, donc voici l'activité que je vais vous proposer. C'est une activité qu'on va utiliser très régulièrement pour pouvoir faire le rituel numérique. Alors, vous allez devoir fabriquer des petits cartons avec des numéros dessus. Et regardez juste derrière, nous trouvons donc le point de constellation. Nous allons le faire ensemble. Il vous faut comme matériel une paire de ciseaux, un feutre, de préférence foncé, et du carton, comme ceci. D'accord? Alors, vous allez commencer par découper donc une bande de carton. Si vous n'avez pas de carton, vous pouvez utiliser
des feuilles consons, donc des feuilles à dessin. Mais il faut vraiment que le papier soit très rigide, très dur, les enfants, pour que vous puissiez utiliser vos petits cartons le plus régulièrement possible, sans que ça ne s'abîme. Alors on y va. Alors on va faire des bandes assez grandes, de la largeur de votre main, les enfants, d'accord? Moi j'ai une main un peu plus grande, donc je mets de la largeur de 4 doigts. Mais vous, vous avez une main beaucoup plus petite, donc vous faites une bande de la largeur de votre main, d'accord? Et vous allez donc découper cette bande de carton. Une fois que vous avez fini de le faire, nous allons commencer à découper dans ce sens des petits carrés. Voilà, regardez. Allez, moi je l'ai fait à l'œil, hein. Il doit avoir 4 cm. Et pour que tous vos carrés soient de la même grandeur, de la même taille, vous allez poser d'accord, le petit carré sur la bande de papier et vous allez découper par-dessus, les enfants. Regardez. Et là, tada, c'est de la même taille. Ok? Et je refais la même chose, je procède de la même manière avec l'autre bande. Alors on y va. Je pose mon carré dessus et je découpe. Et ainsi de suite. Et je découpe. En fait, c'est beaucoup plus joli d'avoir évidemment des formes de la même taille, les enfants. Mais si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Tant que vous avez en fait vos petits cartons de nombre, c'est l'essentiel. Voilà. Finalement, ça, je n'en ai pas besoin. D'accord? Je mets de côté. Je vais compter le nombre de cartons que j'ai pu faire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va s'arrêter à 6 petits cartons et nous allons écrire les nombres sur les cartons. D'accord? Bien, alors on va écrire 1 sur le premier carton. On va faire un trait oblique qui va monter. Et ici, je réalise un trait vertical. C'est le 1. Je retourne mon carton et je dessine un rond, un point. Je mets de côté. Je prends un autre carton. Cette fois-ci, je vais écrire 2. Un pont. Stop. Un trait oblique, toujours à partir du pont qu'on a réalisé tout à l'heure. Un trait oblique. Là, stop. Et je continue à faire un trait horizontal ou un trait couché. Voici mon 2. Je retourne cette carte et je réalise 2 points. Je rajoute un point de plus que la carte précédente. J'ai bien 2 points. Je la mets de côté. Troisième carte, troisième carton, c'est le 3. On va réaliser des ponts sur le côté. Regardez, un pont sur le côté ici, où ça ressemble à un gros ventre, et un autre gros ventre ou un autre pont. Voici mon 3. Je retourne le carton. Je rajoute trois points.
pour représenter le nombre 3. Je mets ce carton de côté. Quatrième carton. Je réalise un trait vertical ou un trait debout. Ici, un trait horizontal ou un trait couché. Et là, je vais traverser le trait couché en dessinant un trait vertical. Voici le 4. Maintenant, je vais dessiner 4 points. 2 en haut et 2 autres en bas. 2 et 2, ça me fait 4. Je mets de côté. 5e carton. Un trait couché. Attention, je vais mettre mon trait vertical de ce côté, les enfants. Pas là. De ce côté, regardez bien ce que je fais. Donc, je continue un trait debout. Stop. Je ne fais pas de trop grands traits. Et je vais lui faire un gros ventre ou un pont sur le côté. Et voilà. Faites attention de ne pas faire de 5 à l'envers. Je retourne ma carte. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre 2 points en haut, 2 points en bas. Et comme j'ai rajouté un autre point, puisque nous sommes au 5, je vais mettre le dernier point que je dois rajouter au milieu. 5. Enfin, voici la 6e carte. Je vais commencer donc à réaliser une espèce de petite courbe. Vous voyez, ça ressemble à un C d'ailleurs. Donc, vous pouvez réaliser un gros pont. Mais là, je dois refermer très rapidement ce pont, faisant une sorte de boucle. Voici le 6. Je recommence. Donc, un gros pont ici, ou une courbe, d'accord, comme ceci. Je m'arrête là en fait, mais je dois finalement fermer cette courbe en revenant à l'intérieur et je m'arrête ici. Bien. Je vais réaliser les points. Alors, on peut le présenter sous cette forme-là. 3 points sur le côté, comme ceci, et 3 points de l'autre côté. Parce que 3 et 3, ça me fait 6. D'accord? Vous avez à présent vos différents cartons pour qu'on puisse réaliser nos rituels numériques. Enfants, nous avons 6 cartons, mais pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les nombres, vous pouvez aller jusqu'à 10. Alors, regardez, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre 1, les enfants, c'est un haricot. Ou encore un jeton. Un lapin. Un feutre. Le 2, c'est 2 haricots. 2 jetons. 2 lapins. 2 feutres. 3, c'est 3 haricots.
3 jetons. 3 lapins. 3 feutres. Les enfants, combien de lapins voyez-vous sur la table? 2. Alors vous devez prendre votre carte cartonnée et me mettre devant les 2 lapins. Je vous attends. Et oui, c'est cette carte qu'il fallait choisir. Et on peut vérifier derrière. Et regardez, j'ai un point et un deuxième point. J'ai bien 2 lapins et j'ai choisi la bonne carte. Combien de lapins voyez-vous sur la table? 3. Choisissez la bonne carte et posez-la devant la table. C'est exactement cette carte qu'il fallait choisir, le 3. On retourne? Et oui, j'ai bien 3 points. Comme mes 3 lapins qui sont devant moi. Bien joué les enfants! Alors, une petite voix m'a dit, les enfants, que vous aimez les chansons. Est-ce que c'est vrai? Oh oui! Alors écoutez, aujourd'hui, nous allons vous apprendre une chanson. Mon petit lapin a bien du chagrin. Nous allons voir, en tout premier lieu, un clip vidéo. Puis, maîtresse Mélénie va nous apprendre les paroles. Vous êtes prêts? Soyez attentifs! La cantine. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. On chante avec maîtresse. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Plus lentement maintenant. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin.
il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, 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 mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, 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 mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Je lis. Nous allons découvrir une nouvelle activité aujourd'hui. La phrase devant vous est écrit « Monsieur Lapin n'aime plus les carottes ». Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Nous allons compter maintenant le nombre de mots. Alors c'est facile. Le nombre de mots qui composent cette phrase. Alors on va compter ensemble. Vas-y. 1, monsieur. 2, lapin. 3, n'aime. 4, plus. 5, lait. 6, carottes. Il y a donc 6 mots. Ici, nous avons représenté chaque mot par des bandes de papier. Par exemple, on va regarder où se trouve le mot lapin. On va baisser le mot lapin pour que les enfants puissent le voir. Lapin, c'est un mot. Excellent les enfants. Vous avez remarqué quelque chose également. Regardez à monsieur. Il y a un point. Et comme vous le savez, eh bien, dans tous les exercices que nous avons faits, lorsqu'on met le point rouge, eh bien, c'est par là que l'on commence. Donc, monsieur, c'est le premier mot de la phrase. Et regardez à carotte. À la fin du mot carotte, que voit-on? Oh, un point. Il est à côté cette fois-ci. Eh bien, ça veut tout simplement dire que c'est la fin de la phrase. Voilà les enfants. Alors, toute cette semaine, nous allons travailler cette phrase « Monsieur Lapin n'aime plus les carottes ». Pour finir cette émission, les enfants, je vous ai préparé un petit bonus. Alors, Shailan, ils sont à qui ces lapins? Ils sont à moi Depuis combien de temps tu les as? depuis 6 mois. 6 mois, d'accord. Est-ce qu'ils ont un nom, tes lapins? Oui, la bruine, enfin, le gris, il s'appelle Lune. Alors attends, il s'appelle Lune, très bien. Et l'autre, celle qui est en dessous, elle s'appelle Nuage. Ah, pourquoi tu dis qu'elle s'appelle? Parce que c'est une fille. Ah, parce que c'est une fille, d'accord. Et comment est-ce que tu reconnais que c'est une fille, un lapin ou une lapine? Alors, la lapine, elle a... Alors ici, c'est la lapine. Elle est un peu plus grosse que le lapin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment tu peux expliquer qu'elle soit grosse, plus grosse que le lapin? En fait, elle est en gestation. Ça veut dire qu'elle a des petits dans son ventre. Ah, elle a des petits dans son ventre. Oui. C'est pour ça qu'elle est grosse. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu penses que tu peux nous récupérer un lapin pour qu'on puisse le voir? Mais bien sûr. Ok, très bien. Alors, je t'ai posé tout à l'heure une question. Je t'ai demandé comment est-ce que tu reconnais le mâle de la femelle. Alors, le mâle, on voit ici qu'il a deux petits... Boursouflure. Voilà. D'accord, ici. Très Ici. bien. Des fois, c'est beaucoup plus gonflé, des fois, c'est tout petit. D'accord, ok. Et la femelle, elle n'a pas ça. Ok, donc c'est comme ça que tu reconnais le lapin de la lapine. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux dire aux enfants comment c'est de toucher un lapin? Alors, un lapin, c'est tellement doux. Et quand tu le touches, tu as l'impression de caresser du coton, mais beaucoup plus doux que du coton. C'est vrai? Waouh! Et est-ce que ça fait mal un lapin?
Des fois, oui, s'il a peur de toi, oui, ça peut te griffer. Mais ça va, ça ne te fait pas non plus trop mal. D'accord. Je peux le toucher? Mais bien sûr. Oh oui, waouh. Alors lui, c'est nuage. Non, c'est lune. Ah, mince. C'est lune. Ses pattes sont toutes sales, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la terre ici. Donc en fait, quand il marche dans la terre, ses pattes sont sales. Mais ça va, elles ne sont pas aussi trop sales non plus. J'ai une question que les enfants doivent certainement vouloir te poser. Oui. Est-ce que les lapins aiment les carottes? Alors oui, ça aime les carottes. Ça aime beaucoup les carottes. D'accord. Mais ça mange que des carottes? Non, ça ne mange pas que des carottes. Ça mange par exemple de l'herbe qui est par terre là, D'accord. du maïs. Et il y a aussi une petite croquette spéciale pour lapin. D'accord, ok, très bien. Donc ça mange un petit peu de tout en fait. Oui, ça mange de tout. Ça mange même les fleurs. D'accord, ok. Ah ben c'est génial. Écoute Shailan, on te remercie beaucoup de nous faire partager ce petit moment avec tes lapins. Ah, on n'a pas dit, mais ce sont des lapins nains. C'est veut bien dire ça. que les lapins nains, ce sont des lapins qui restent petits. Ils restent tout petits, c'est bien ça. Bah écoute, on a hâte de voir ces petits lapins faire des petits. Et puis que tu nous expliques davantage bien ce que tu fais avec eux, etc. Merci beaucoup Shailan. Ah ben, je vous en prie, hein. C'est maintenant fini. À bientôt les enfants.